Paul Mukendi était absent pour son procès. Il n'y avait même pas d'avocat de la défense pour le représenter. Malgré tout, le juge a spécifié que la couronne se devait de prouver hors de tout doute raisonnable que l'infraction avait été commise. La preuve reposait essentiellement sur le témoignage de cette victime qui était âgée dans la mi-trentaine lorsque le viol est survenu en 2006. Elle a raconté comment elle a été agressée sexuellement sur un terrain vague de l'ancienne cimenterie de Beauport. Peu de temps auparavant, elle avait annoncé au pasteur Mukendi qu'elle voulait quitter son église Parole de vie. Le juge en est venu à la conclusion qu'elle avait livré un témoignage sincère, crédible et fiable, et il l'a donc cru. C'est ce qu'il a mentionné dans son jugement. Et évidemment, pour les victimes, d'être entendues et d'être crues, c'est toujours un très grand soulagement. Avant que Paul Mukendi ne prenne la fuite pour le Congo, la Cour d'appel avait confirmé sa condamnation à 8 ans de prison pour une première victime qui, elle, était d'âge mineur et qui avait été agressée à de multiples reprises. Dans le présent dossier, la poursuite réclame une peine additionnelle de 2 ans consécutive aux 8 années déjà imposées pour un total de 10 ans. Le Code criminel prévoit que lorsque une peine est imposée, une peine consécutive peut être ordonnée lorsqu'il y a une trame factuelle différente et qu'il y a une victime différente. Et c'est ce qui a été suggéré au juge aujourd'hui. Mais évidemment, ça relève toujours de la discrétion du juge d'imposer une peine consécutive ou non. Le juge Jean Asselin a annoncé qu'il va prononcer la peine ce vendredi. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec. Le pasteur Mukendi coupable à nouveau d'agression sexuelle. Au lendemain du procès de Paul Mukendi et en l'absence de ce dernier, le juge Jean Asselin a trouvé l'homme d'église coupable d'agression sexuelle à l'égard d'une ancienne fidèle. Avant de rendre son jugement, le président du tribunal a rappelé que le procès, qui s'est instruit en l'absence de l'accusé réfugié au Congo, ne devait pas être teinté par cette absence et il a souligné que la fiabilité et la crédibilité de la victime étaient au cœur du procès. Après avoir rappelé l'agression survenue dans une ancienne cimenterie de Beauport en 2006, le magistrat a analysé le témoignage de la victime qui a porté plainte contre Mukendi 2 semaines après les événements. Le tribunal croit à la plaignante lorsqu'elle dit avoir été agressée sexuellement. Son témoignage apparaît sincère, crédible et fiable. Elle répond aux questions de façon claire et il n'y a pas de contradictions déterminantes qui viennent entacher son témoignage, a-t-il fait savoir dans le cadre de son jugement. Des indices de vérité, il a ajouté que la dame, aujourd'hui âgée de 53 ans, n'avait pas tenté d'accabler davantage l'accusé et que son récit n'était pas animé par la vengeance. La description des événements comporte également plusieurs indices de vérité. Leur position au moment de l'agression, les gestes faits par l'accusé ainsi que les paroles de ce dernier, a-t-il ajouté. Une fois la décision du tribunal rendue, la poursuivante, M. Sonia Lapointe, a suggéré au tribunal d'imposer une peine d'emprisonnement de 2 ans consécutive à toute autre peine. Puisque la Cour d'appel a maintenu la peine de 8 ans imposée par le juge Jean-François Aymon lors du premier procès concernant une autre victime, cette demande signifie que si le juge Asselin emboîtait le pas à la demande de M. Lapointe, Mukendi devrait purger une peine globale de 10 ans lorsque les autorités lui auront mis la main au collet. En situation d'autorité. Pour motiver cette demande, elle a invité le juge Asselin à considérer, à titre de facteur aggravant, le fait que Mukendi était en situation d'autorité spirituelle au moment de l'agression, puisqu'il était le pasteur de la victime. Elle a également rappelé qu'il s'agissait d'une agression violente au cours de laquelle la victime avait résisté, mais que, malgré cela, elle s'était fait tirer à l'extérieur de la voiture avant de se faire arracher ses sous-vêtements puis agresser. Une présumée victime raconte comment Paul Mukendi l'aurait violée. Le deuxième procès du pasteur tenu sans sa présence. Après avoir accordé la requête permettant la tenue d'un procès en l'absence de l'accusé, le tribunal a pu entendre une ancienne fidèle de Paul Mukendi raconter comment elle aurait été violée dans une ancienne cimenterie il y a de cela 15 ans. C'est en 2003 que José, prénom fictif, a fait la rencontre du pasteur Paul Mukendi. À l'époque, l'homme d'église résidait à Vegreville, en Alberta, et José l'avait invité comme pasteur dans le cadre d'un rassemblement d'évangélistes.
Il devait dormir chez moi pour une nuit, il est finalement resté 3 mois parce que, de jour en jour, il demandait s'il pouvait rester une nuit de plus, a témoigné la dame aujourd'hui âgée de 53 ans. Dans la journée, Mukendi demeurait chez José, disant prier et lire la Bible. La dame et son conjoint de l'époque subvenaient aux besoins du pasteur, qui a finalement quitté les lieux parce que le mari de José n'en pouvait plus. À l'époque, pour la présumée victime, Mukendi représentait une autorité spirituelle qui écoute les doléances et utilise la parole de Dieu pour remonter les gens, mais, en 2006, après avoir fait certains constats, elle a choisi de quitter l'église Parole de Vie. Taxe. Paul, il me taxait beaucoup. Entre 1000 et 2000 $ presque tous les jours. Il me rendait responsable de tout ce qui le concernait. Il avait toujours des choses à payer, a témoigné la dame devant le juge Jean Asselin. Lorsque José s'est retrouvé séparé, sans le sou et sans voiture, Mukendi lui a offert de partager la sienne. C'est moi qui la lui avais offerte, a précisé la dame. C'est ainsi qu'elle s'est mise à le côtoyer tous les jours. Un soir, alors que Mukendi devait aller la reconduire chez elle, il aurait plutôt pris le chemin d'une ancienne cimenterie située à Beauport. À cet endroit, sans détour, il aurait dit à José vouloir la coucher pour lui faire le sexe. J'ai refusé. Il est sorti de la voiture, est venu côté passager, m'a sorti avec force de l'habitacle, et il a écarté mes jambes et arraché ma bobette, a-t-elle relaté lorsque questionnée par la poursuivante, M. Sonia Lapointe. Agression sexuelle. Mukendi l'aurait pénétrée de force alors qu'elle avait le visage écrasé sur la banquette et les jambes sorties à l'extérieur de la voiture. Après, je criais, je pleurais. J'ai couru et lui me suivait en voiture en me disant de monter à bord, mais je ne voulais pas. Puis mon cellulaire a sonné. J'ai répondu et, au bout du fil, c'était un autre pasteur. Je lui ai tout raconté et il m'a demandé de ne pas porter plainte, a raconté José. À la suite des événements, j'ai tout déchiré, tout cassé, et, 2 semaines après, j'ai porté plainte, mais les accusations sont venues des années plus tard, a-t-elle ajouté. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.